La navette, are you ready? Avant-dernier épisode de Celebrity Ex on the Beach. On s'est terminé sur un fucking gâteau, on sait pas qui c'est qu'il y a à l'intérieur, on sait pas combien de personnes il y a à l'intérieur, on sait juste que 2 personnes sont parties, je l'ai encore là, oui, je l'ai encore là, Lexi qui a été éliminée. On va retrouver Casey, on va voir ce qu'il en est. Peut-être un comeback, peut-être des personnes qu'on n'a jamais vues et c'est une nouvelle arrivée, mais quoi qu'il en soit, avec une production aussi diabolique, je pense que ça va être un drama de qualité. El drama. Alors attachez bien vos ceintures, direction les îles Canaries, bitches. Qui est dans le gâteau? Il doit y avoir 2 personnes dedans. J'espère que c'est pas quelque chose qui va gâcher la fête. Allez, sortez de là! Allez, sortez de ce gâteau! J'y crois pas. C'est mon ex. Megan. Hé, retourne dans le gâteau! Retourne dans le gâteau! C'est l'ex de Megan, je veux pas d'elle. Oh. Oh là là. Oh, ça... Oh là là. Loki, ça va? Elle est belle, son ex. Hein. Ça gâche la soirée. Pourquoi? Salut bébé. T'es magnifique. Comment tu vas? J'ai l'impression que c'est Noël. Je priais pour qu'une fille bi ou lesbienne arrive. La voilà, et elle déchire. Je m'appelle Emel, je viens à Manchester. Je suis venue ici pour Megan. Elle lui a quand même dit « Salut bébé ». J'ai l'impression que c'est Noël. Quand on s'est rencontrés, on avait une alchimie de dingue. Un jour, elle me dit que je suis trop canon et trop sexy. Le lendemain, elle m'ignore. Je suis venue vérifier si cette alchimie entre nous existe réellement. J'espère que Megan ne s'est pas déjà rapprochée de quelqu'un. Parce que ce serait gênant. Mais tu vas voir. Quand tu vas voir en plus avec qui elle est proche, ça va être encore plus chelou. Ça va être encore plus chelou. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, je lui ai demandé de sortir avec moi il y a 4 ans. Attendez, il n'y a qu'une personne du coup? Oh. Bon, mais ML, enchantée, hein. Vas-y, raconte-nous ton histoire. Ouais, et depuis, elle a toujours eu un comportement très ambigu avec moi. Je suis poisson, je suis vachement indécise. D'un instant à l'autre, je... Rejette pas la faute sur les astres, d'accord? Emel est trop magnifique ce soir. Je m'entends super bien avec James, mais elle est vraiment incroyable. Tu sais que je t'aime bien, mais c'est juste que j'en ai tellement bavé avec ma première relation lesbienne. Ouais. Cette fille mourrait d'envie qu'une de ses ex arrive. Maintenant, c'est fait. Et en plus de ça, Emel est juste magnifique. Quand je t'ai dragué, tu te présentais pas encore comme bi, mais tu as senti mon côté gay. Ah, je l'ai senti! Je pense que ça la dérangerait pas de voir où ça peut nous mener. Je vois une étincelle entre vous deux. Il y a encore de l'amour, ça se voit. J'ai jamais vu Megan aussi contente que depuis ton arrivée tout à l'heure. Théo, hein, toujours là pour remuer le couteau dans la plaie, hein, pour remuer la merde et l'étaler sur les murs. Mais si j'ai bien compris, elles se sont rencontrées quand Megan n'assumait pas encore sa bisexualité. Ça promet. C'était il y a 4 ans. C'est trop méchant. Non mais regarde-toi, tu rayonnes. Megan, tu devrais lui parler de ta situation ici. Alors, Loki et moi, on s'est rapprochés et on flirte pas mal. Non, c'est un mec là-bas. C'est lui, Loki. Il a de la chance d'avoir Megan. Mais toi, de quoi je me mêle, là? Toujours à me mettre son nez dans les histoires des autres, là. On t'a pas sonné, hein? C'est un peu gênant. Évite les remarques. Sophie lui dit qu'il a de la chance d'avoir Megan, mais ça la regarde pas. Elle aime se mêler des histoires. On se ressemble? On a la même coupe, non? Ouais, c'est vrai. On porte du violet. Incruste-toi et faites un plan à 3. On va dire que j'abuse ou pas? Est-ce que si je réagis, là, est-ce qu'on va me dire que j'abuse ou pas? Donc, sous prétexte
qu'il y a une bisexualité entre deux femmes, forcément, un petit plan à trois avec un mec. Dès qu'il s'agit de deux femmes, c'est un fantasme, hein. Ah ben, rien que pour ça, allez, on commence à allumer le feu. Lui en premier, voilà. C'est avec lui qu'on va faire la braise. Je vais chercher ton manteau. D'accord, c'est une option. Les mecs sont tellement cons. Ils se disent « deux lesbiennes sexy, je peux venir ?» Bien sûr que non. Ça me met mal à l'aise que vous rameniez ça à un truc sexuel. Merci, merci. Je sais pas si Rudy veut prouver qu'il en a une grosse ou s'il me teste. Pourquoi dire ça? Parce qu'il est con. Et que 90% des mecs pensent la même chose. Il est con, Nathan. S'il faut, il comprend même pas là, le fait qu'il ait un arc-en-ciel autour de son bras et des bretelles et tout là. Tu sais, il comprend pas, hein. Moi, des fiertés et tout, tu sais. Regarde comme il est assis. Regarde-le. Ça m'énerve. Et je suis bien contente que Megan ait réagi, que Nathan ait réagi et qu'il pointe bien le doigt dessus. Parce que c'est un vrai cas. C'est un vrai cas. Redescends. Peu importe si c'est un mec ou une fille, ce qui compte, c'est la relation. Pourquoi ce serait sexuel? C'est pas l'important. T'es ouverte à l'idée de faire quelques rencarts avec elle ou... Oui, bien sûr. On a toujours été très honnêtes l'un envers l'autre. Alors je vais pas mettre fin au truc. En tout cas, bienvenue dans la villa. Merci. On va te faire visiter. Allez les filles. À plus. Salut. À plus. Amusez-vous bien. Bienvenue. Salut. Ça n'a pas l'air sérieux entre Megan et Loki. J'espère qu'elle me trouvera plus sexy que lui. La vraie question, c'est qui a les plus beaux cheveux? Ça va? Elle est bi et on a toujours été sur la même longueur d'onde. Elle aime les filles et les mecs. Que ce soit clair, il n'y a absolument aucun problème entre moi Ouais. et Megan. La vie est trop courte pour se battre. Si elle veut partir, elle partira. Et j'avancerai. Je suis pas moche, j'ai quelques années devant moi. Je suis comme le vin, je me bonifie avec l'âge. Allez! Ouais! Ouais! Eh ben, t'es plutôt vif pour un petit vieux. Bien sûr, c'est un choc. Mais j'ai pas de raison de m'inquiéter. Je pense que Loki devrait s'inquiéter. L'ex de Megan est sortie du gâteau et elle est vraiment magnifique. Elle aussi, là, de son petit commentaire aussi, elle m'a saoulée. T'as un problème avec moi? Non, Il a rien dit et t'as sorti qu'il avait de la chance. C'est pas cool. Tu l'as dit. c'était pas méchant. J'ai juste dit que tu as de la chance d'avoir Megan. N'importe qui à ta place aurait de la chance. Ouais. Bon, j'ai Cory. Les gars, vous êtes vraiment chiants. Je trouve que Sophie est lourde aujourd'hui. Elle m'a sorti des trucs chelous ce matin. Et elle s'en prend à James alors qu'il est perturbé par l'ex de Megan, ça se voit. Et dès que tu lui fais une réflexion à elle, elle prend le melon. Voilà, perdez pas votre temps à parler avec cette fille, je vous jure, elle est perdue, hein. Laissez-la, elle et Casey, dans la même pièce. Elles ont tellement de personnalité qu'elles vont pas s'ennuyer. Mais vous, ne vous épuisez plus à essayer de les comprendre, hein, vraiment. Cory va se coucher en colère. Et il n'est pas le seul qui rumine les problèmes. Est-ce que j'avais l'air bizarre ou sur la défensive quand j'ai parlé tout à l'heure à l'étage? Je trouve ça déplacé de tout ramener au sexe dans une fête pour les communautés LGBTQ+. De plaisanter. Ouais. Ouais. Tout le monde veut sexualiser les lesbiennes et les filles qui s'aiment. J'ai tendance à jouer le jeu et à rigoler aux blagues. À dire, bien sûr, on va faire un plan à trois. Mais ils n'ont pas à dire ça alors que tu viens d'arriver. Il y a un truc qui me saoule grave. Les mecs pensent que les lesbiennes sont là pour leurs fantasmes. Ça m'énerve. Je suis contente que tu sois là. Merci. Il y avait pas mal de mes ex que je voulais pas voir. À chaque fois qu'une ex arrive, Megan demande s'il y a une blonde avec des tatouages. Megan et Mel sont attirées l'une par l'autre. Mais je sais pas si ça va plus loin que ça. Arrête de me mettre la honte. Mais non, doucement les filles, ouais. Megan a l'air ridicule. Sérieux. Quoi? Elle est trop sexy. Ah c'est bien les meufs, plus fort. Et oui, non, nous ne sommes pas bourrés. Sophie a dit quelque chose de sensé. J'arrive pas à suivre cette meuf. Elle m'épuise, elle m'épuise. Pendant que Megan marque des points avec ML,
Sophie doit mettre les points sur les i avec Cory. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Mais si. Je suis juste couché. Je pense que la situation avec Cory s'aggrave. Quand les gens s'en prennent à moi, qu'ils font des commentaires déplacés, qu'ils me tournent le dos et qu'ils se liguent contre moi, je suis sur la défensive. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es en pleine crise de paranoïa. Et qui t'a dit de te mettre dans son lit? Qui t'a autorisé? Tu l'as largué ce matin. Tu lui as dit qu'il fallait qu'on en reste là. Qu'est-ce que tu viens encore lui chercher des poux à ce pauvre monsieur? Qu'est-ce que tu rentres dans son pieu? T'as pas de lit? T'as pas de couette? Dégage de là! Oh! Prends pas mal ce que je t'ai dit. J'ai pas... Si, tu me l'as dit. Les gars et toi, vous êtes vraiment immatures. Non. Si, on dirait que vous avez 12 ans. Vous vous liguez tous contre une seule fille. Ouais, c'est ça, ouais. Sors de ma chambre. J'ai pas envie de te parler, je veux dormir. Je vais dormir, lâche-moi. Pourquoi t'es là? Si tu veux pas me parler, pourquoi tu fais des commentaires? C'est parce que j'ai plus de sentiments pour toi? Tu me dis ça, sérieusement? Ouais. Pour me faire chier? J'ai pas aimé la façon dont vous m'avez parlé. J'avais rien fait de mal. Je te parlais pas à toi, c'est tout. Je veux dormir. Sophie. Je veux dormir. Sophie. Je veux pas en parler. Je vous adore tous les deux, mais si vous faites ça, ça va partir en vrille. Cory veut pas en parler. Pars. Cory veut jamais parler de quoi que ce soit. Il a toujours raison, parce que c'est un grand garçon. T'es une gamine. Et la plus hypocrite ici. T'es la plus hypocrite. Écoute, Cory, je veux plus jamais te reparler. Alors va-t'en, me parle pas, dégage. Non. Tu viens? Soutiens ton pote de 34 piges et envoie-moi bouler. Oh bordel. Fais ça. Oula, elle a tout whippine, elle. Hein. Elle a tout mélangé, elle a rien compris, elle. Hein. Meuf, tu fais des commentaires déplacés sur une situation qui ne te regarde pas. D'accord? On te dit que c'est déplacé, déjà que la situation était assez gênante. Qu'est-ce que tu viens après te plaindre? Mêle-toi de tes affaires, ça n'arrivera pas! Tu viens de te mettre dans le lit des gens, là. Ouais, c'est parce que j'ai plus de sentiments pour toi, c'est pour ça. Non, c'est juste parce que tu dis de la merde. Les faits sont les faits, je suis désolée. Vraiment, hein, interdisez-lui l'accès au bar. Ça commence à bien faire. Ça s'est bien passé. Bonne nuit, Cory. Espèce de sale petit. C'est parce qu'elle a le seum. Elle a le seum parce qu'il la calcule pas de la journée. Depuis qu'elle lui a dit que c'était terminé, il a pas calculé. Il a dit lui-même que voilà, ça se faisait pas comme elle jouait avec ses sentiments. Du coup, elle a pris le seum. Elle a dû boire 2-3 verres. Et voilà, comme d'habitude, le schéma se répète. Et vu que ça prend pas, ben elle a le seum. Voilà. Tu penses quoi de la situation? Je suis un peu bouleversée, j'avoue. Je sais. Je me demandais de qui elle était l'ex. C'est bizarre. Ces 2 derniers jours, j'étais hyper proche de James. Du coup, ça me perturbe grave. Tu vas faire quoi? T'as toujours dit que tu voulais une lesbienne sur l'île pour te titiller. Je pense que ça risque de blesser son ego si je flirte avec elle, mais elle est mignonne. Tu l'as dit. J'ai pas vraiment à lui être fidèle, non. Et du moment que je suis respectueuse, ça passe. Et c'est pas comme s'il était venu vers moi en disant « Megan, je suis trop à fond sur toi ». C'est arrivé parce qu'il avait pas d'autre option. En mode « Pourquoi pas, viens là ». Et toi, tu as sniffé ton verre. Loki, t'es où? J'ai envie de flirter. Ouais, littéralement. C'est vraiment trop dommage. Parce que ces 2 derniers jours, Loki a vraiment été trop chou avec moi. Je peux lui faire des câlins, hein, et il est beaucoup plus à l'aise. Et maintenant qu'Emel est arrivée, je me dis, elle est vachement belle. Qu'est-ce que je vais faire? Megan se retrouve face à un dilemme. Mais Sophie, quant à elle, est toujours d'une humeur massacrante. Relax. Non, je suis pas relax. Impossible. Vous êtes tellement immature que j'arrive pas à y croire. Oh, tais-toi, hein. C'est celui qui dit qui est. Et donnez-lui une camomille, mettez-la au lit. Vous voyez pas qu'elle est en train de ruminer, là? Toi qui l'es. Sophie. J'arrive pas à y croire. Vraiment. Écoute, arrête de jouer les petites innocentes. Je joue pas les... Tout à l'heure, tu m'as clashé. Non, pas du tout. Tu penses vraiment que le monde tourne autour de toi? Mais c'est toi qui penses que le monde tourne autour de toi. T'es en train de dire que des gens se sont ligués, te tournent le dos et se mettent à 10 sur toi, meuf. Tu l'as piqué devant tout le monde, tu l'as clashé alors que la situation était un petit peu embarrassante. Cette situation ne te concerne pas. Mêle-toi de tes affaires. Oh là là. T'aurais pas parlé, personne t'aurait rien dit, hein. C'est dingue les gens qui se remettent jamais en question. Bah, Cory et toi, vous êtes frustrés.
et vous vous en prenez à moi. Vous êtes 2 adultes. Je suis pas d'accord avec ça. Tous les deux, vous venez m'embêter. Mais non, pas du tout. Je suis la seule fille ici qui subit autant de méchanceté de la part des mecs. Je sais que je dis ce que je pense. Je sais que je suis franche. Écoute, Je trouve que c'est pas cool. Et je trouve aussi que c'est pas cool. Mais t'es pas en reste, alors joue pas les victimes. Meuf, tu récoltes ce que tu as semé. Je suis désolée. Comporte-toi comme une adulte. Ça t'évitera des gamineries. Tu continues de l'embrasser pour le mener en bateau. je l'embrasse pas. Le fais pas. Je l'ai embrassé une fois. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est une manipulatrice. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Choisis Cory ou oublie-le. J'espère que ça va pas trop tomber dessus. Ouais. Génial. La Pride Party s'est transformée en véritable soirée de l'embrouille. Oh, wow. J'y crois pas. Nathan et Declan se sont éclipsés dans le penthouse pour échapper à tout ça. Après cette histoire, j'avais envie qu'on s'isole un peu. C'était chaud. Oh. Oh. C'est un cas particulier, Sophie, hein, depuis le début. Hein. Depuis le début, hein, c'est un vrai cas particulier. Hein. Elle change de discours dans la même phrase, mais elle se rend même pas compte des dingueries qu'elle fait et qu'elle dit. Et après, elle se positionne en victime. T'es bien placée pour pointer les actes des autres du doigt. Regarde-toi dans le miroir. Elle m'a saoulée, hein. Bonjour, Bonjour, beau gosse. ça va? On va manger? J'ai la flemme d'aller affronter tout le monde. Ouais, mais je suis curieux de voir si c'est parti en vrille après. Ah ouais, toi, t'es venu pour les dramas, toi, en fait. T'es venu pour la bouffe, le voyage, les dramas, et par la suite, Nathan. Ça va, on te gêne pas, toi, hein. C'est quel comportement, ça? Il est plus investi que nous dans les dramas. À Declan, je savais qu'au fond, t'aimais bien les dramas, mais pas à ce point, hein. La soirée était sympa. C'est l'after qui est parti en cacahuète. Sérieux, ils étaient où, l'amour et la solidarité en fin de soirée? Fais-moi un câlin. Ça va être une bonne journée. On va réussir à survivre au petit-déj. J'avoue, ce sera plus facile pour moi. Je peux pas les enlever. Regarde. Oh bordel. Il y a une embrouille avec Megan et Émile. Elle s'appelle Emel. Emel. Mais aussi une avec Sophie. C'était pas génial. Cette villa a un problème de suédoise. Clairement. Ça devait être la pleine lune. Tout le monde était taré. Mais pour être franc, il a fait une remarque stupide. Qui ça? Rudy. Vous pouvez faire un plan à 3. C'est pas parce qu'elle est bi qu'elle veut faire ça. Je veux pas de plan à 3. Je pense pas que c'est là où il voulait en venir, Loki. Quelle journée. Un matin au top. Ah là là. C'est bien que quand même, malgré les disputes avec Sophie et tout, il y a quand même plusieurs personnes qui relèvent la remarque déplacée de Rudy. Même si c'est maladroit, on ne doit pas l'ignorer, donc j'espère qu'il présentera ses excuses. Et j'ai hâte de voir ce petit déjeuner commencer, ce tribunal, hein, comme on l'appelle à chaque fois, parce que je vous jure, et tous les matins, comment ça devait être dur d'avoir tout le monde là affronté comme ça, là, dans une table en U. Conseil de classe. Conseil de discipline, là. Hein. La boule au ventre, là. Hâte de voir comment ça va démarrer la journée. Hein. Comment tu te sens? Pas trop fatiguée? Si. J'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais? En plus, j'ai fait des rêves vraiment chelous. Tu as rêvé que tu sortais d'un gâteau arc-en-ciel en bikini? Ce matin, je sais toujours pas quoi faire. Je m'entends super bien avec Loki, mais Emel est là maintenant. Je vais voir comment ça évolue. J'ai plusieurs options. J'adore ça. Merci d'avoir été aussi accueillant.
Bon, je m'attendais à ce que vous soyez plus beau. Mais bon. Tu cherches la guerre? Tu viens d'arriver. C'est un peu tôt à virer là. Non, je me suis bien amusée. Merci d'être aussi gentil. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on a passé une bonne soirée. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Megan? La Pride Party était cool. Ouais. Clairement. Salut! Les voilà! Il y a de l'amour dans l'air. C'est chaud! Chaud, chaud, chaud! Il sourit jusqu'aux oreilles. Il reste de la bouffe? Alors? Quoi? Alors, le penthouse? C'était sympa. Ah ouais? Ouais, on a passé un bon moment. Et comme la fête est partie en vrille, c'était sympa de De se détendre un peu. de s'éclipser et de se détendre. Bon alors, hier soir, tout va bien? Ben écoute, il y a eu une petite embrouille. Mais je sais pas trop si on doit en parler. On peut lever tous les non-dits maintenant, pour que ce soit pas gênant. Il s'est passé quoi? Ouais. J'étais tranquillement dans mon lit et Sophie est arrivée. Elle disait que j'avais un problème avec elle. J'ai dit que j'en avais pas et que je voulais dormir. T'es juste venu pour me contrarier. J'ai rien fait de mal, j'étais couché, elle m'a crié dessus. J'ai l'impression qu'on doit régler ça avec tout le monde. Quand je t'ai traité d'hypocrite, t'as commencé à crier. C'est pas vrai. T'es hypocrite. C'est tout. Tu peux pas sortir ça comme si c'était un fait. Je parle pas de ton commentaire sur Loki. Laisse-moi parler. Tu viens m'embêter au lit sans raison. Laisse-moi parler. J'ai pas crié. Laisse-moi parler. Vas-y. James et toi, vous vous êtes ligués contre moi. Pourquoi tu lui as dit ça? Tu lui as mis la honte. Alors que c'est pas vrai. Mais meuf, on a le droit de penser que tu lui as mis la honte en faisant ce commentaire déplacé devant tout le monde. Arrête de croire que c'est un complot contre toi. Tu es une hypocrite. Rien qu'avec Cory, tu es hypocrite, meuf. Arrête, c'est indéniable. Je comprends même pas comment tu peux avoir encore de l'énergie et encore des trucs sous ton manteau, des cartouches pour te défendre. C'est dur de pas se mêler des histoires dans cette vie-là. Parce que Tu me fais passer pour le méchant. J'ai rien fait à personne. Tout le monde le sait. comme ils sont deux bulldogs et qu'ils se soutiennent l'un l'autre, ils pensent que tout ce qu'ils disent est vrai. Donc là, t'as essayé de retourner la situation en disant que le fait que Cory ait dit que ça se faisait pas le commentaire que tu as fait en public, il lui avait foutu la honte. Mais toi, t'es une experte en manipulation, toi. T'as osé, t'as tenté ça. C'est celui qui dit qui est, ma belle. D'accord? C'est toi qui penses que tout ce que tu dis est vrai. Pas besoin d'être deux, hein? Ils veulent même pas écouter ma version de l'histoire. Ils ont déjà tout décidé. Mais meuf, tu mens! Tu mens! On veut pas t'écouter, on veut pas encore te donner l'opportunité de tenter de manipuler Cory. Voilà, c'est dit, c'est fait. Oh meuf, reconnais tes torts, y a rien de grave, en vrai de vrai, y a rien de grave. C'est toi qui en fais toute une histoire. Va saouler. Elle fait de la D, après elle est là. Ah, va dormir. Tu te balades dans la maison Oui, mais en faisant croire à tout le monde que t'es innocente. je peux pas donner ma version. Tu sais très bien ce que tu fais. Écoute. Elle invente des trucs. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. On n'embrasse pas des potes. Je veux aussi du beurre. Ouais. Je dis simplement qu'elle essaie de... Je vais la voir. Personne ne doit rester seul. Oh. C'est trop tard pour décider de partir. Oui, c'est trop tard. Sophie est ma meilleure amie ici, mais James aussi. Tout le monde soutient James, alors c'est Sophie qui a le plus besoin de moi. Ça a commencé comment? J'ai déjà été dans cette situation avec Cory, quand j'ai mis fin à notre relation et qu'il m'a aboyé dessus. J'ai déjà été dans cette situation avec James. Quand il comprend mal quelque chose que j'ai dit, je lui explique et il est sur la défensive. Ils se mettent à deux mecs contre moi et ils pensent qu'ils ont forcément raison. Et ils se soutiennent. Je peux pas me battre contre deux personnes si je peux même pas parler. C'est pour ça que j'ai quitté la table. Il n'y a rien que je puisse faire ou dire qui les fera changer d'avis sur cette histoire. Ouais, c'est vrai. Comme dit ma mère, on n'apprend pas à un vieux chien à pisser droit. T'as un problème avec l'âge? Parce que ça revient souvent, hein, quand même. Hein. T'as un problème avec le fait qu'ils aient 30 ans? Parce qu'apparemment, pour toi, c'est vieux. Hein. Tu sais qu'on t'emmerde. Hein. Tu t'attaques à deux personnes, mais il faudrait que ces deux personnes ne s'en prennent pas à toi, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils sont trop forts. Attaque-toi à une seule personne, alors, si tu veux faire la belle. C'est un truc de fou.
s'il a pissé de travers toute sa vie. Quoi? Loki pourrait être un chien de détection à l'aéroport, parce qu'il adore fourrer son nez dans les affaires des autres. Tu sais que chez les chiens, il y a des mâles et des femelles, hein. Parce que, dans ce cas-là, c'est toi le bulldog qui met son nez partout dans les affaires des autres, hein? Tel un chien de la douane. Il va peut-être retourner à l'aéroport bien plus vite qu'il le croit, parce que pour l'un des anciens de la villa, l'aventure est sur le point de se terminer abruptement. Oh! Ah, celui-là, il était magique, hein. À quoi tu penses? Je sais pas trop. Écoute, j'ai pas envie que tu flirtes avec elle, c'est sûr. J'aime ce qu'on a, mais si tu le fais, Tu seras pas fâché. je pourrais pas. Ouais, je comprends. Merci de prendre ça aussi bien. Parce qu'ici, les gens disent qu'ils s'en fichent, mais quand ça arrive, ils réagissent un peu bizarrement. Bien sûr. Elle est mignonne et marrante, mais... Elle a l'air sympa. Ouais. Je suis ouverte à toutes les possibilités. Je me ferme pas de porte. Je veux donner une chance à Emel et à Loki. Megan s'ouvre à toutes les possibilités, alors que Rudy met tous ses œufs dans le même panier, celui d'Anya. Ah ben oui, c'est vrai, on vous avait oublié, vous. Je peux être ton prince. Attends, c'est pas parti. Tu fais quoi? Ça va faire mal. Tire d'un coup sec, bébé. Non, non, non. J'ai déjà vu de meilleures techniques pour tirer son coup. C'est reparti. La tablette de la terreur est d'humeur pour un petit peu d'amour. Chris et Ella, Ah, vous allez faire un date. Ce sera l'occasion pour vous d'explorer vos sentiments sous la surface. Mais faites attention. Il y a peut-être des requins qui vous reluquent. Non, j'y vais pas s'il y a des requins. Je refuse. Tu sais pas ce que ça veut dire? Pas s'il y a des requins, Christopher. C'est pas littéralement des requins, si. Pour toi, si, Chris. Et m'appelle pas Christopher. Ils ne laisseront pas vous manger. Ouais, justement. Ouais. J'ai peur. J'aime pas les requins. Chris sera là, il les tuera. Ouh, c'est pas encore fini. Mike et Lisa. Vous allez faire un rencard. Voilà, je préfère cette réaction. On va enfin avoir un date. J'ai hâte qu'on sorte un peu. Être en tête-à-tête avec Mike dans une ambiance saine. C'est tellement génial. Mike a l'air vraiment partant. À plus. Salut. La tablette de la terreur est ma meilleure pote. Je peux enfin faire un rencard avec Lisa. Je suis trop content. ah, tu connais mal la production, hein. C'est un cadeau empoisonné, à mon avis, hein. Moi, je le sens. Le jackpot. Le jackpot. Mais avant que Mike touche son jackpot, pendant qu'Ella se prépare, Chris demande conseil pour son rencard. Ça va bien entre Ella et moi. Mieux que jamais depuis le début. Et j'ai comme l'impression que c'est peut-être l'heure de poser la question. Je suis tête dingue. Non, je sais ce que tu vas dire. Tu veux officialiser votre couple. C'est maintenant ou jamais. Et je pense qu'on doit tenter le coup. On n'a jamais été plus proches que dans la villa. Je veux qu'elle sache que je vais pas lui faire de coups bas. C'est pas juste un amour de vacances, ça va plus loin. Demander à Ella d'être ma copine, c'est important pour moi. J'ai besoin de l'aide de mes potes. Il me faut un avis extérieur. Vous êtes vachement complémentaires. Vous vous entendez super bien. Je pense carrément que tu devrais te lancer. La question, c'est comment tu vas le lui demander? Ça doit pas être banal. Il faut que je fasse ça bien. T'écris pas des poèmes? Mais vous croyez pas Non, non. que c'est débile ou que ça fait un peu trop? T'as déjà trop attendu. Ouais. Avec cette question, tout le monde a peur d'être rejeté. Je me fais dessus. Bah, ça va, c'est pas non plus une demande en mariage, hein. C'est, voilà, il va demander d'officialiser la relation pour la suite parce que il sait que ça y est, ça va bientôt être la fin de l'aventure et il veut officialiser ça. C'est mignon. Moi, je trouve vraiment c'est très mignon. Et les deux, depuis qu'ils sont arrivés, hein, on a même l'impression que ça durait déjà à l'extérieur. Je pense qu'il n'y a pas de lézard. Ça va bien se passer tous les deux. Regarde ça. Exactement, Mike. C'est l'heure de fabriquer quelques bracelets.
Mais fais pas de bêtises et évite de jeter celui-là. Sérieux? C'est marrant. Ils nous ont préparé un atelier de fabrication de bracelets. C'est cliché, mais c'est trop mignon. Mais ce bracelet, tu vas le garder. Ce sera notre bracelet. Ouais, c'est un nouveau départ. Oh là là, un nouveau bracelet. Décidément. La rêve du bracelet, moi je me dirais, oula, ça me mettrait la puce à l'oreille quand même. Hein. Un jour nouveau. Je suis content d'être arrivé là où je suis aujourd'hui. Maintenant, je suis prêt à m'engager. Voilà où j'en suis dans la vie. Les personnes qui entrent dans ma vie doivent y rester. C'est du sérieux. J'ai jamais été du genre à voir quelqu'un pour m'amuser. Je fais pas ça. Ouais, Soit je suis en couple, soit je suis célibataire. ça me plaît. J'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. On pense pareil. Ouais, C'est important. Alors, ça l'est. content que ce soit partagé. J'ai un bon pressentiment au sujet de Lisa. Elle m'a apporté beaucoup d'énergie positive, des bonnes ondes. Vous savez que ça compte pour moi. Et elle me donne le sourire, elle me rend heureux. C'est vraiment ce que je recherche dans une relation. En te regardant, je me sens heureux. C'est tout ce dont un mec peut rêver. Que sa copine lui donne l'impression d'être un roi. J'aimerais bien qu'on officialise notre relation. Pour être franc, je pense la même chose. Ouais. J'aimerais dire que je suis plus disponible. Ah ouais? Alors, ouais, on peut dire ça comme ça. On trinque au fait que tu es magnifique. Merci. Santé. Santé. Ils sont trop beaux tous les deux. Vraiment, je vous jure, ok, on aime bien les dramas, ok, on aime bien quand ça secoue sec, sec, sec. Mais ça va me faire mal au cœur s'il y a un truc qui leur tombe sur le coin de la tête. Je vous jure, je les aime trop. Voilà, Mike et Lisa ne sont plus sur le marché, c'est officiel. Mais Chris et Ella passeront-ils à la casserole? Ils doivent encore découvrir s'il est prévu qu'ils nagent avec un requin tueur. Oh, ils vont simplement à l'aquarium. Je dois l'avouer, c'est probablement plus romantique. Moi, je pensais que c'était une métaphore. Je pensais que genre, il allait avoir... genre, ils allaient faire de la plongée et qu'un ex allait arriver en bateau, quelque chose comme ça. Non, ils vont à l'aquarium. Je suis déçue. Regarde comme il est gros. C'est impressionnant, non? Il y en a une qui a vite surmonté sa phobie des requins. C'est magnifique. Et Ella est éblouissante. Dans un décor comme celui-ci, c'est le moment parfait pour lui demander de sortir avec moi. Tu pourras pas me faire croire que c'est pas ton meilleur rencard. C'est surréaliste. Voilà, ma belle. Waouh. Oh là, c'est beau, hein. Oh, le plan, il est magnifique. C'est incroyable. Là, c'est très, très joli. Très, très joli. Je suis le parfait gentleman. J'y crois pas. Pour l'instant, c'est le meilleur date auquel j'ai jamais été. Bon, t'es prête? Waouh. C'était quoi? C'était de l'écho. C'était dingue. Santé. À nous deux. À nous deux. Merci. J'invite quelques poissons et ça change tout. À notre santé. Au fait qu'on apprend à se connaître. Ouais. Parce que j'aime comme ça évolue. Et je pense que ça te plaît aussi. Ouais, c'est vrai. C'est venu naturellement. On s'aime bien. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose que ça aille lentement. Sache que je vais pas te faire de coups bas. Je crois que je dois te le reconfirmer. Je crois que je dois faire des efforts hors de l'émission. Plus qu'avant. Ouais. Mais je vais y arriver, je pense. Tandis que Chris essaie de trouver le courage de poser la grande question, les autres habitants de la villa prennent du bon temps. Ouais! Les gens devinent que je suis scorpion. Des fois, je suis en boîte et on vient me demander si je suis scorpion. Sérieux? C'est quoi les caractéristiques des scorpions? C'est des gens chauds. Ça te fait rire, hein? Ah putain, j'y crois pas. Ah, la voix off, elle est en roue libre. Ça te fait rire.
Pendant ce temps, à l'aquarium, Chris est en train de se faire dessus. Et c'est pas à cause du requin de 3 mètres qui nage au-dessus de lui. Je voulais te dire quelque chose. Je savais pas comment faire. J'ai écrit un poème. J'ai jamais fait un truc pareil. Vas-y, Prête? je suis prête, bébé. On est au milieu des poissons. Alors je te partage mon ambition. Je te veux toi, tes baisers et ta mine coquine. Accepte d'être ma copine. C'est un bon poème? C'est fini? Oui. J'ai mis longtemps à l'écrire. Ouais, il a mariné dans son jus pendant 30 secondes pour écrire ça. C'est pas assez bien pour toi? C'est mignon. Je vais garder ça. Non, le garde pas. Pourquoi? C'est gênant. Je vais l'encadrer. Et ta réponse? J'accepte d'être ta copine si tu veux bien être mon copain. Je suis trop content, parce que toute cette histoire, ça a été les montagnes russes. Je pouvais pas rêver mieux qu'une fin comme celle-ci. Bah, en vrai de vrai, depuis ton arrivée, il n'y a pas vraiment eu de drama, hein. Ça va, hein. C'était calme, hein. Regardez-moi ce décor. Ça, c'est un date digne de la Gis. T'amènes la Gis là dans un date comme ça entouré de poissons, laisse tomber. Elle devient folle. C'est fait. T'es un romantique. Tu me l'as dit. J'en étais pas sûr, mais bon, ça me vient naturellement. Je suis au 7e ciel. Franchement, ça va me tranquilliser l'esprit. Désormais, je suis sienne et il est mien. Alors, j'ai le sourire aux lèvres. Bon, mais du coup, vu que tout est bien et que tout finit bien, ils peuvent rentrer chez eux alors. Vous allez pas me dire qu'il y a un ex qui va débarquer ou une ex qui va débarquer là. Ça y est, on clôture. Non? Depuis le début, enfin, c'était des vacances pour eux, hein. Hola! Hey! Bonjour! Comment ça va? Coucou tout le Et monde. voilà! C'était trop cool. Et trop mignon. Ouais, la base. Racontez. Ils nous ont préparé un petit rencard avec un atelier de fabrication de bracelets. Je comprends l'idée. À cause de son bracelet. Ce mec, c'est le roi des bracelets. Il en a jeté un, il y en a un autre qui lui arrive dessus. Vous souriez tous les deux, ça devait être bien? Ouais, Ouais. c'était pas mal. On en est arrivé à la conclusion qu'on sortait ensemble. C'est officiel. Ça veut dire qu'on avance, et c'est bien. Ouais. C'est ironique parce que sur le bracelet que j'ai fait, c'est écrit « Il faut aller de l'avant », avec ses initiales au milieu. Donc, Sur le mien, c'est écrit Lisa et Mike. C'est kitsch, mais c'est mignon. ouais. Et si vous le voyez lancer son bracelet par-dessus la rambarde, dites-le moi. Mais non, c'est fini ça. Le bracelet, carrément, on aurait dû l'intégrer au générique, hein, genre à l'affiche, hein, personnage principal, hein, de l'émission. La vache. J'espère que ce bracelet lui durera toute la vie et pas 2 ans. Quoi qu'il arrive, il faudra qu'il s'en débarrasse avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Il aura pas envie de repasser par là. Et qui te dit qu'il a envie de rencontrer une autre personne, là? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Eh, vas-y, va t'occuper de tes conquêtes, là, bizarres, là. Et c'est un véritable expert qui le dit. En parlant de ça, il est temps de voir le maître à l'œuvre. C'est ça? Non, c'est toujours pourri. On devrait faire qu'une seule danse, celle-là. Reste dans ce que tu connais. Pendant ce temps, Nathan chante la sérénade à sa moitié. C'est original. Fais ça. C'était pathétique. Je suis d'accord. Tandis que la nuit tombe sur la villa, un de ses habitants fait ses bagages. Comme je l'ai dit, je rentre chez moi. Tu vas pas rentrer? Si. Oh, laissez-la partir, hein. Elle aussi, elle va nous faire une George. Laissez-la partir. C'est une grande personne, c'est une adulte, hein. Elle fait sa valise et elle s'en va. Oh là là. Caprice à 2 balles, là. Moi, ça m'énerve, les gens comme ça. Va jusqu'au bout, hein. T'en as envie? Ouais, Sérieux? ouais. Pourquoi? Y a rien pour moi ici. Même si j'apprécie tout le monde dans l'émission en tant qu'amie,
Je pense qu'aucune de mes relations pourra évoluer dans le bon sens. Ben, tu sais où me trouver? Je vais aller m'habiller. Tout le monde s'en bat les yucks. Oh là là, on me laisse pas manipuler qui je veux, faire des histoires quand j'en ai envie, me mêler de la vie des autres. Ah, c'est bon. Allez, moi je m'en vais. Hein. Full camp. C'est facile de discuter avec toi. Et t'es vachement sympa. Je suis pas compliquée. Ouais. Elles vont bien ensemble, hein. Emelle et Megan, hein. J'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre les deux. Salut. Salut. Alors? Ouais. Coucou ma puce. Salut. Ouais. Ouais, je sais. On a vraiment eu le meilleur rencard de notre vie. Franchement. Il s'est passé quoi? Démon. Il y avait des requins? Ouais, on est allé à l'aquarium. C'était plus grand qu'ici. Chris est devenu un chamallow. Il m'a écrit un poème. Donc, je le sors de ma culotte. Tu l'as mis dans ta culotte? Oui, je veux le garder. Ok. Oh, vache, c'est tellement... On est au milieu des poissons, alors je partage mon ambition. Je te veux, toi, tes baisers et ta mine coquine. Acceptes-tu d'être ma copine? On trinque à leur santé? Ouais. Félicitations à vous deux, à Chris et Ella. Merci. Ella et moi, on est au 7e ciel. Rien ne pourrait me gâcher la soirée. Elle est parfaite. J'en serais pas si sûr à ta place. Ils vont oser? Non. Tu as de beaux tatouages. C'est mignon, ça. Celui-ci, c'est mon nouveau préféré. Magnifique. Je l'ai vu tout à l'heure. Encore une fois aujourd'hui? Moi qui pensais que la soirée se passait bien. C'est pour maintenant! Maintenant! Allez! Oiseau de malheur. Bonsoir la villa. Alors, Nathan et Declan, vous avez une grosse décision à prendre. Vous allez devoir envoyer 3 personnes chez elles. Ah mais tiens l'autre, hein. T'as voulu faire ta valise, elle est prête, non? Tu t'es dit non, je vais profiter du dernier apéro. J'ai picolé une dernière soirée. Mais picole bien. Parce que je crois que tu m'as dégagé. 3, c'est beaucoup quand même, hein. 3, c'est énorme. Mais voilà, t'as manifesté. T'as fait ta valise, ouais, je m'en vais, nanana. Pourtant, t'es bien là, en train de trinquer avec tout le monde, hein. T'as l'air d'être sereine, d'être bien dans tes baskets, hein. Comme un poisson dans l'eau, t'as pas l'air si vraiment gêné pour partir. La tablette, elle te rappelle à l'ordre. Ding dong. La tablette de la terreur me fait des crasses. Je veux pas endosser cette responsabilité. Comme elle est la dernière arrivée, Emelle est immunisée. Allez délibérer sur le canapé lit et venez annoncer votre choix. On tire au sort? Ils devront partir immédiatement. Ah d'accord, carrément, sur le canapé lit. Il y a même plus de grotte de la terreur. Allez, on se met derrière la plante. Je suis déçue, quoi. La grotte de la terreur, ça rajoute un petit peu de piment, genre une ambiance et tout. Nathan et moi, on doit désigner 3 personnes qui devront partir. Je tremble, ça me stresse. Je regarde Nathan. J'espère qu'il va diriger l'opération. Je flippe. Horrible. C'est brutal. Ce serait plus facile de renvoyer une personne chez elle. Mais non, il faut qu'on en choisisse 3. Ce qui signifie que je vais devoir désigner un de mes amis. Et qui est son ami dans l'aventure? Sophie. 3 personnes doivent quitter l'émission ce soir. La tablette de la terreur a chargé Nathan et Declan de décider qui devra partir. Ça me terrifie jusqu'à la moelle. Bon, alors. Sophie, même si je l'adore. Elle s'est rapprochée de personne pour l'instant. Exact. Elle s'est rapprochée que du bar, hein. Théma. On n'en perd pas une goutte. Mais... C'est un pilier pour toi ici. Ouais. Je le vois. Tu veux venir aux toilettes? Vite! Pour dire la vérité, je serais un peu déçue si Nathan me choisit pas, après ce que j'ai dit. Tu as dit que tu voulais rentrer.
J'en ai envie. Sophie, si tu t'en vas, je vais pleurer, pour de vrai. Ah carrément, elle ose dire que si Nathan ne l'élimine pas, elle sera déçue, la dame. Mais fallait le dire. Nathan, choisis-moi. Nathan, choisis-moi quand il est en train de partir. Hein. Faut pas le dire une fois dans les chiottes à huis clos. Hein. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Non, si tu pleures... Montre-moi que tu ressens des émotions, Reine des Glaces. Non, je le ferai pas. Ouais. Loki, je l'ai toujours soutenu à fond. Ouais. Envers et contre tout. Et hors de l'émission. Pas question de le choisir. Non, il a été chaleureux avec moi, il nous a accepté les bras ouverts. Ça me plaît. J'ai pas envie de le choisir. Megan, franchement, si on m'avait posé la question quand t'es arrivé, je l'aurais choisi. Ouais. Je vais pas mentir. Et maintenant? J'aime beaucoup sa relation avec Loki. J'ai hâte de voir ce que ça donnera avec Emel. Mike et Lisa. Le fait qu'elle porte même pas son bracelet après leur encart. Pourquoi elle est là si c'est pas pour lui? Hein? Elle a déjà enlevé le bracelet, elle? Cette histoire de bracelet me rend zinzin. Vraiment, cette histoire de bracelet me rend folle. Elle a déjà enlevé? Attends un petit peu, genre... pas tout de suite, quoi. Non. Ça me rassure de choisir avec lui. On est dans le même bateau, et c'est comme si on n'était qu'une personne. Je m'entends bien avec Cory et j'apprécie nos discussions. Je me sentirais coupable de le choisir. Il m'a fait changer d'avis sur sa personnalité. En vrai, c'est un très gentil garçon. Mais il lui reste quoi à faire ici? Il drague personne. Et entre lui et Sophie, c'est gênant. Mais... c'est normal, le pauvre. Il est entre les griffes de Sophie. On le voit bien que ce garçon, il peut pas s'épanouir. Faites partir Sophie et vous verrez. Au moins qu'il tente le peu de temps qu'il lui reste dans l'aventure. Depuis le début, elle a planté ses griffes sur lui, depuis l'épisode 1. Le pauvre, il peut même pas respirer, il se couche, elle vient dans le lit. C'est une sangsue. Je me suis fait tatouer une phrase en latin. Quod vitae sectabor iter. Ça veut dire poursuis ton chemin. En gros, profite de la vie. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des hauts et des bas, on profite de la vie, non? Ouais, mec. On profite de la vie et c'est ce qui compte. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Declan? Elle a le bracelet. Elle porte le bracelet. Mike aussi porte le sien. Enquête sur le bracelet. Investigation. Bracelet Gate. Chris et Ella viennent juste de rentrer. Ils sont en couple. Ils sont passés par tout le processus. Nathan peut voir les choses de deux façons. Mais il peut dire, Chris et Ella ont eu ce qu'ils voulaient. Ils peuvent partir. Ils choisiront peut-être Sophie. C'est vrai, Sophie a demandé à rentrer chez elle. Théo, Théo et Casey. c'est dur. C'est dur. Entre Casey et Théo, je les adore vraiment tous les deux. J'aurais du mal à choisir entre eux. Théo apporte beaucoup au groupe. Il rajoute du peps et du fun à toutes les situations. Ça tombera sur Théo, Sur moi, c'est sûr. Sophie et Cory. Bref, 3 personnes doivent partir. Tu crois qu'il y a une étincelle entre Anya et Rudy? Je suis d'accord et je comprends parfaitement. C'est une raison valable. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. De ma vie. Franchement. Vas-y, Nathan. On croit en toi, on a confiance en toi, tu vas faire le bon choix. Faites qu'au moins je n'ai pas une élimination en travers de la gorge. Les 2 premières, c'est resté là. S'il te plaît, Nathan. Une bonne élimination. Une élimination juste. Je vais m'évanouir. Je dois rester loyal. Parce que je suis fier d'être quelqu'un qui a de la loyauté. Les gars, mettez-vous autour de la table. Si je renie ce principe, je renie la personne que je suis et mon sens moral. Je suis incapable de faire ça. Oh là 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 là. Je voulais avant tout dire que ça n'a rien de personnel. On a fait en fonction des situations et des relations, de l'évolution des choses, de ce qui se passe ou non. Je suis assis avec Nathan face au groupe. J'arrive pas à les regarder dans les yeux. Je veux pas leur dire qui va partir. Je trouve que certains ont eu moins de temps que les autres pour développer des liens. Je suis désolé. C'est pour ça... Rudy et Anya.
Je suis désolé, ça a été une décision vraiment difficile. Je sais pas quoi penser. Hein. Je sais pas qui est encore la troisième personne, mais bon, Rudy, vas-y, avec ses commentaires et tout bizarre. C'est pas plus mal, mais il vient à peine d'arriver. Anya, pareil. Genre, Chris et Ella, j'aurais plus compris, quoi. Genre, on arrive à la fin. Est-ce que Sophie dégage? Voilà, elle est là la véritable question. Vous vous sentez pas coupable? Si, on se sent coupable. Vous êtes proche de certaines personnes. Je me suis bien entendue avec tout le monde. Ouais, c'était sympa. Je sais que vous faites pas ça par sournoiserie. Non, pas du tout. Nathan et Declan sont des mecs très gentils. Ils ont l'air contrariés, ça doit pas être facile. Les deux dernières personnes auxquelles on a pensé ont tenté d'être en couple. Ça a pas marché. Sophie et Cory. Ça va se jouer entre Sophie et Cory? Non. Bref, on vous l'avoue, ça s'est joué entre Cory et Sophie. Cory, je sais que tu t'es donné à fond dans cette aventure. Oui. Sophie, t'es mon pilier ici, je te considère comme ma meilleure amie. On a décidé de renvoyer Cory. Quoi? Quoi? Non, 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 non. Dites-moi qu'elle reste pour qu'on lui mette la misère, que ça lui pète à la gueule. Elle a carrément dit, il y a même pas 10 minutes dans les chiottes, je serais déçue de Nathan s'il m'élimine pas, parce qu'il m'a vu faire ma valise. Alors ma grande, j'espère que malgré ces éliminations, qui sont injustes, hein, tu vas faire ta valise et tu vas dégager de ton propre chef. Alors là, stupéfaction, je glitch. Non, c'est quoi ça? Mais le pauvre, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Ah la vache. Je suis désolé, sincèrement. Tu parles pas, toi? Hein? T'ouvres pas ta bouche? Je pouvais pas. C'est ma meilleure amie. Ça aurait été de la trahison. Mais ta meilleure amie, elle t'a dit qu'elle voulait partir! Vous en avez le droit. Je me suis plus engagé qu'elle dans cette histoire. Je vais pas nier la vérité pour sauver la face. C'est leur droit. Mais le fait qu'il m'ait choisi moi plutôt qu'elle, parce qu'il est plus proche d'elle, même s'il dit toujours qu'il prend pas parti et qu'on est amis, je trouve ça abusé. Parce que moi, j'ai été sincère tout du long. Je suis désolée, mais là, pour le coup, c'est vraiment abusé. C'est abusé. Elle est très forte. Elle t'a manipulé. Elle t'a manipulé. Vas-y, oh là là, j'ai le démon. Elle en a rien à faire de toi. En plus, je suis sûre que c'est même plus ton amie, là. Nathan, c'est même plus ton amie. Elle s'en fiche de toi. Elle s'en fiche de tout le monde ici. Elle pense qu'à elle. C'est égoïste. Alors que la personne qui reste a joué les grosses hypocrites. Avec le recul, tu verras que j'ai été la plus honnête. Mais tant mieux si tu me l'as faite à l'envers. J'étais prête à partir. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais casse-toi alors. T'étais prête à partir? Non, 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 non. Tu voulais partir. Dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là? T'es une hypocrite. Basta, ferme-la. La preuve, tu fais une valise pour pas partir. Tu dis que tu vas partir, tu ne pars pas. T'es une hypocrite, t'es une menteuse. Je t'aime pas, t'es pas belle, vilaine. Je l'avais dit à mes amis. Et s'ils n'ont pas envie de me renvoyer, c'est leur choix. En sachant que Sophie leur a dit qu'elle voulait partir et qu'ils m'ont choisi moi plutôt qu'elle. Ouais, je suis un peu en colère. Ça n'a pas de sens selon moi. Quelqu'un a littéralement dit « Je veux rentrer, j'ai pas envie de rester ». Dis pas quelqu'un, dis mon prénom. Et... Dis mon prénom. Sophie, t'avais pas de problème pour me crier dessus et m'insulter. T'es comme ça. C'est pas le moment, je crois. Mais il s'agit pas du tout de ça. C'est n'importe quoi. Et en plus, elle balance ça devant tout le monde. Écoute, moi je leur avais dit que je voulais partir. C'est leur droit s'ils ont pas voulu me renvoyer. Qu'ils ont préféré te renvoyer toi. C'est vraiment une grosse vicieuse. C'est vraiment une grosse vicieuse.
Tu me dis des horreurs alors que je le mérite pas. C'est pas moi qui ai pris la décision. Peu importe. Ils ont choisi, je m'en vais. Ouais. Voilà. Cory est pas du genre bavard et je suis choqué qu'il ait autant de choses à dire. J'aurais jamais pensé que ça le blesserait autant. Franchement, je croyais qu'il dirait « De toute façon, il reste que quelques jours » et qu'il partirait. Je me demande si j'ai pris la bonne décision. Tu le sais, Nathan. Tu le sais très très bien. T'avais des œillères. On t'a planté des petites graines. On a fait comme ça avec des ficelles. Danse, petite marionnette, danse. Ça a l'air, Cory, d'être un mec qui ne se confie pas beaucoup. Du coup, si tu creuses pas de toi-même, tu peux pas vraiment savoir ce qu'il en pense. T'as préféré creuser uniquement du côté de Sophie. Et t'en payes les frais. Cory est quelqu'un de très sincère. Je pense que parfois les gens le comprennent mal. Mais il reste lui-même. Je t'adore. Moi aussi. C'est chaud. Ouais. Non seulement ça fout les boules que Cory soit éliminé, certes, mais quand tu sais que ça s'est joué entre lui et Sophie, c'est le pire scénario. Vraiment, c'est le pire scénario. Il y a que les méchants et les vilains de l'histoire qui gagnent dans cette émission, dans cette saison. Elle compte faire quoi, là? Hein? T'as pas une valise à fermer, toi? Il s'est défoulé sur moi, et uniquement moi depuis qu'il est ici. Ça me saoule que ça finisse comme ça, alors qu'on a passé autant de temps à apprendre à se connaître. C'est ça qui m'énerve le plus. Mais à quelle heure il s'est défoulé sur elle? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? T'as fait que de sortir avec lui, de le quitter, de le reprendre, de le requitter, de le reprendre. On t'a vu faire ça tout le long. Tu t'es foutu de lui, t'as joué avec lui du début à la fin, meuf. Je pense qu'elle sait très bien comment fonctionne la télé et qu'elle se dit, voilà, en ITV, je garde le même discours, alors qu'il y a des images, quoi. C'est bizarre, elle est bizarre, oh là là. Je compatis pour lui. Il a tenté le coup avec Sophie et c'est une honte pour tous les deux qu'ils n'arrivent pas à se quitter en bons termes. Ils ont quand même passé un bon moment. Mais face à ce genre de décision, les émotions prennent le pas sur la logique. Je sais pas ce qu'il raconte, hein. Il m'a perdu, hein. Je vous le dis. Je sais pas ce qu'il dit, lui, là, encore, là. Je t'adore. Je dois y aller. Je regrette rien dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Ouais. J'aurais pu prendre des décisions différentes. Mais je me suis fait des amis pour la vie et ça va rester. Ah, ça se voit qu'il est ému. T'as dû faire des trucs vraiment méchants et sales dans ta vie, hein, pour que le karma il te frappe comme ça. Hein. Ah ouais, mon pauvre, là, ouf. La cuenta était salée, hein. Le pauvre, ça me fait de la peine. Les gars, je vous aime tous. On t'aime. Merci. Les adieux que les autres m'ont fait, c'était génial. Tu sais que je t'adore. Merci. Tu le sais. On se voit bientôt. Ouais. On est prêts? Allez, à plus les gars. Salut! Je comprends pas pourquoi l'autre elle est là si c'est pas pour lui dire au revoir. T'es bien restée toute seule pour avoir des plans séquences de victimes hier. Pourquoi là t'es pas restée toute seule? En bas, pourquoi t'es pas restée toute seule? Le temps que tout le monde dise au revoir. Pourquoi tu montes? Tu t'attendais à quoi? Parce que finalement il tente un au revoir? Je sais pas pourquoi je suis ému. Non. Waouh! L'épisode final s'annonce bien spicy. À mon avis, ça va péter, il va y avoir des règlements de compte. Avec Mike, Loki, Nathan, Sophie, Casey. Je pense sincèrement que le départ de Cory, ça va mettre le feu aux poudres. Merci à tous pour la bienveillance. Merci à vous la navette. Prenez bien soin de vous. Ciao bitches. Sophie la piou-pioute. Ciao.